Bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Développer une application ou un site web, ça a longtemps été réservé à une élite des développeurs, du code, des mois de travail. Aujourd'hui, avec l'IA générative, tout semble aller plus vite, beaucoup plus vite. Mais une question se pose. Est-ce que l'IA change vraiment la façon de créer? Et surtout, est-ce qu'elle change qui peut créer? Faut-il encore savoir coder pour lancer une application? Le métier de développeur est-il en danger ou en pleine mutation? Et surtout, que se passe-t-il quand on a connu l'avant et l'après IA? Ce soir, on va parler d'applications d'IA générative, de no-code, de WhatsApp, mais surtout d'un changement profond de la manière d'innover. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Idil, fondateur de Babypoom et de Lookia.ai. Bonsoir. Bonsoir Manuel. Développer des applications et des sites web avec l'intelligence artificielle, Terre d'innovation, c'est parti. Bonsoir Jérôme Idil. Bonsoir Manuel. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Quelle formation vous avez eue et puis qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre dans le digital? Alors moi j'ai une formation tech d'ingénieur informatique à la base j'ai fait mes études sur Montpellier et ensuite j'ai travaillé en finance de marché, toujours dans la tech à Paris. Et voilà, après pour certains groupes entre Lille et Paris. Et après voilà, j'ai eu l'opportunité de créer ma première startup sur la Martinique en tant que CTO. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai un profil, une casquette tech, mais aussi business par la force des choses. Génial. Alors, vous avez créé deux applications et on va beaucoup en parler parce que c'était une avant l'IA et une après l'avènement de l'IA, donc Babypoom et Lookio.ai. Alors, très rapidement, présenter chacune d'entre elles. Pour Lookio, on va regarder, enfin, je vais faire défiler une petite démo qui est assez saisissante. Donc, déjà, Babypoom. Alors oui, Babypoom, c'est un service que j'ai créé à la naissance de ma fille, hein. Donc ça faisait à peu près 10 ans que j'étais dans l'entrepreneuriat déjà, avec Carrefourly en tant que CTO, et la vie a mis sur mon chemin un nouveau projet. À la naissance de ma fille, j'ai voulu revisiter le concept de faire part de naissance. Donc il y a 400 000 naissances par jour dans le monde, et tous les parents ont envie de partager ce moment-là avec leurs proches. Et je trouvais que le texto qu'on envoyait, bébé mesure X pèse Y kilos, c'était pas forcément représentatif d'un événement qui change autant la vie. Et le faire pas papier était d'une autre époque. Donc voilà, en tant que papa un peu geek, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire de sympa pour ma fille? Et mes amis ont reçu une expérience sur leur téléphone directement, le jour de la naissance, où ils doivent jouer, ils peuvent revivre les moments forts de la grossesse, ils peuvent réagir. Et je l'ai fait pour ma fille, j'ai eu tellement de demandes que là, j'ai déposé ma casquette de papa, j'ai pris ma casquette un peu plus business, je me suis intéressé au marché. Voilà, comme je disais, 400 000 naissances. Et j'en ai fait une version grand public. Donc j'ai codé à la dure. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, on a touché près de 2 millions Incroyable. de familles à travers le monde, principalement sur l'espace francophone. Et on a calibré un modèle économique et voilà, principalement pour Babypoom en tout cas. Félicitations. Et Lookio.ai, donc nouveau bébé. Ouais, c'est le nouveau bébé en fait. Donc bien sûr sur la naissance, sur la verticale de la naissance, on a été très loin. On a développé pas mal de services autour, notamment la liste de naissance. Et à chaque fois, on essaye d'innover. On regarde s'il y a un marché, on essaye d'innover. Et il y a une technologie que j'avais mis en place directement à partir de WhatsApp pour Babypoom. J'ai trouvé ça trop puissant. Oui. Il disait ah non, je peux pas le cantonner à Babypoom. Et l'idée c'était de le proposer dans un marché qui est beaucoup plus deep encore, enfin beaucoup plus large. Et je suis arrivé sur le monde de la mode. Je suis passé de... On voit les images. Voilà, effectivement. Ouais. Où c'est une cabine d'essayage que j'ai créée, interactive, qui est directement connectée à Instagram ou TikTok et qui permet d'essayer n'importe quel vêtement sur cette planète en moins d'une minute. Donc, vous voyez un vêtement, une marque qui propose un vêtement, une nouvelle collection. D'accord. Moins d'une minute après, la personne qui découvre cette nouvelle collection peut se voir porter le vêtement en moins d'une minute directement depuis WhatsApp, sans application, sans friction. Et
visiblement, l'expérience plaît parce que j'ai fait le lancement officiel la semaine dernière à Paris, au salon de la mode, le Who's Next, et la solution a été très bien accueillie parce que il n'y a pas encore de solution de ce type. Bravo. Alors, Baby Boom, vous l'avez dit, c'est un projet qui a été conçu avant la vague de l'IA générative. Concrètement, à l'époque, mais j'ai beaucoup de questions, mais en grande phase, c'était quoi les grandes étapes, idée, design, dev, test, et puis combien de temps se passait, combien de temps ça prenait? Ah ben, pendant des années, moi j'étais formé justement au développement logiciel et donc à toutes ces étapes, il y en avait pas mal. Donc on commence à entrer trop dans la technique, mais on commence par le modèle de données, définir un modèle de données. Ensuite, on met tout ça en musique avec le back-end, ce qu'on appelle le back-end, et le front-end. Le front-end, c'est la partie Qui est visible. qui est visible des D'accord. clients. D'accord? Donc pour résumer, il y a à peu près toutes ces étapes-là, la base de données, le back-end et le front-end. Et chaque domaine, chaque partie même demande des particularités que des fois on a des développeurs spécialistes au back-end, Ok. spécialistes au front-end, Donc, c'est des compétences précises et Ouais. très techniques Ouais. quand on va très loin dans chaque domaine. Donc la base de données, il y a des experts base de données, etc. Et donc voilà, moi j'ai connu le développement de logiciels. Ça fait bizarre d'en parler à l'époque, au passé comme ça, mais parce que le monde À changer. a changé, Oui. en tout cas, sur la façon de mettre en place les choses. Mais je suis content. Je suis content d'avoir connu, d'avoir soulevé le capot, d'avoir vu comment ça se passait. Donc, ouais. Et pour revenir, on parle de combien de temps? Et puis j'imagine que c'est un budget aussi, parce que potentiellement, il y a le coût de solution et puis le coût des ressources humaines si vous n'êtes pas spécialiste de toutes les étapes et de toutes les techniques et les compétences. Tout à fait. De toute façon, le temps est souvent lié au budget. Ouais. Donc, c'est vrai que ça prenait ça prenait du temps quand même de toutes ces étapes. Ça demandait parfois, comme je disais, des expertises qu'il fallait rémunérer parce qu'on ne peut pas avoir Bien sûr, toutes les compétences sur tout le spectre en fait. Ouais. sur tout ce spectre. Mm. Et du coup, effectivement, voilà, là, un projet comme Baby Poom, euh, en- à développer, bon, il y avait bien, enfin si, Oui, en 100% full-time, oui. voilà, on était sur un an de développement par rapport à tout ce qui est la version actuelle, hein, parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités, on était bien sur un an de développement, quoi. Alors, maintenant, avec Lukio, qui est né post-vague de l'IA, qui n'arrête pas d'ailleurs de nous inonder, entre guillemets, enfin, il faut réussir à suivre. Qu'est-ce qui change? Est-ce que c'est le temps de dev? Est-ce que c'est la manière de réfléchir? Est-ce que c'est le champ des possibles? Alors, ça reste fondamentalement du code, hein, d'accord? Ça reste du code qui est produit. Maintenant, c'est la façon de le produire qui est complètement différente et on peut appeler ça une révolution, en tout cas dans notre milieu. Mhm. Moi, de façon générale, c'est un domaine qui va très vite. D'accord. Le développement, le digital, de façon générale, ça va très vite. Tout ce que j'ai appris en école, C'est caduc. c'est caduc. C'était déjà caduc même depuis Baby Boom parce qu'on Ouais. est obligé de se reformer. La technologie va très vite, mais maintenant, bon voilà, ce que j'ai appliqué même sur Baby Boom est caduc parce que au-delà de la technologie, c'est la façon de mettre en place un projet qui a complètement changé. Si je peux avoir juste un exemple de qu'est-ce qui change, Lukio que j'ai lancé, maintenant effectivement j'utilise principalement des outils IA. ok, Alors moi je suis sur Lovable. on va en parler, On va en oui. parler. Ouais. Je suis sur Lovable, c'est un outil c'est un agent IA qui me permet voilà. En gros, j'ai vraiment ce sentiment d'être devenu un superviseur d'IA, Ok, un superviseur d'IA plus qu'un développeur. ok, Et alors, mon background technique me permet de bien superviser l'IA. ok. Au moment où on se parle, c'est important. Intéressant, oui. C'est très important. Ouais. N'importe qui ne peut pas, pour le moment, développer quelque chose de robuste. On parle de qualité, de Très quelque chose bien. de robuste parce que ça reste un socle technique. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe en bas. Il faut savoir, comme on dit, prompter l'IA pour avoir un résultat Et qualitatif contrôler aussi. et contrôler. Oui. Et voilà. Bon, donc moi, je respecte quand même toutes les étapes, sauf que je vais beaucoup plus vite avec cette IA. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui restent incompressibles malgré l'IA?
Incompressible, justement, on parlait de qualité. Ouais. Voilà, il faut quand même un bon modèle de données. Il faut quand même, il y a une certaine logique qui est respectée. Et du coup, si on veut sortir un produit, une application robuste dans le temps, voilà, il faut s'assurer que tout ça est en place. Et mon background me permet de le faire. Avant, j'avais une équipe de 6 personnes sur BabyPoom, sur la partie dev. Aujourd'hui, sur Lookio, ça va tellement plus vite que moi et mon agent, on arrive à, à, à délivrer très rapidement. Et du coup, voilà, ça va beaucoup. Pour que les téléspectateurs comprennent, votre agent, c'est l'IA, hein, c'est pas une personne en tant Ah que non, telle. ouais, c'est l'IA, c'est l'IA, c'est l'IA, c'est l'IA. Et là où, pour donner des chiffres très concrets à notre audience, c'est là où il y a, allez, on va dire, il y a 3 ans, 4 ans, pour le résultat que j'ai actuellement, j'étais capable de payer un expert, parce que le résultat que j'ai, c'est vraiment un expert technique. J'étais capable par rapport à ce spectre-là, payer jusqu'à 6 000, 8 000 euros par mois un développeur, ou en tout cas une équipe, pour avoir le même résultat qu'aujourd'hui. Et On va en parler de cela. Alors, à la fin de l'émission, j'espère qu'on aura le temps parce qu'on a plein de choses passionnantes à se dire. Je voulais quand même qu'on refasse un focus pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le monde du code. Quand on parle d'IA générative pour développer, on parle de quoi? C'est écrire du code, c'est générer des écrans, c'est tester, c'est débugger, c'est documenter, c'est quoi? Alors, ça part d'un prompt. OK. C'est comme, je pense que notre audience a déjà testé Ouais, interagir avec ChatGPT ChatGPT, notamment. voilà. Ouais, ouais. Sauf que c'est un prompt très orienté sur la technique, OK. d'accord? Donc, je vais lui dire ce que je veux mettre en place. Commence par le modèle de données. Voilà, mets en place un front-end qui est cohérent avec cette charte graphique. Donc, voilà, ça reste un langage naturel, d'accord? Alors, les outils que j'utilise me permettent de voir ce qui se passe. Donc, D'accord. j'ai encore accès au code. OK. Je le modifie moi-même quand ça ne va pas. D'accord. D'accord? Donc, contrairement à ChatGPT où on ne voit pas exactement tout ce qui se passe, là, je vois ce qui est produit et je peux l'ajuster. OK. Donc, c'est juste que l'écriture du code se fait beaucoup, beaucoup plus vite, quoi. Alors, il y a un terme aussi qu'on a beaucoup entendu. On parle du code et du no-code. Alors, ce serait quoi pour vous cette définition du no-code? Est-ce qu'il n'y a pas du tout de code ou Alors, le no-code, c'était pour moi, Oui, j'en parle presque au passé, mais l'étape intermédiaire entre d'accord. le code et vraiment la partie IA où là, on avait des outils un peu, on appelle ça WYSIWYG, c'est comme Word, mais OK, pour faire du code qui nous OK. permettait De très facilement de glisser, déposer. glisser-poser, voilà. D'accord, Glisser-déposer qui nous permettait de créer des applications assez facilement. d'accord. Et c'est une tendance qui est arrivée même avant l'IA, hein, d'accord, même s'il y avait quelques bases d'IA à l'intérieur. Bon, voilà, c'était des outils beaucoup plus faciles, beaucoup plus abordables pour Des les personnes, non-initiés. des non-initiés au code. Et ça a eu un grand succès aussi, hein. Mais voilà, maintenant, on arrive à une autre phase où on n'a même plus à glisser-déposer, quoi. On parle, on dit OK. ce qu'on veut, quoi. Alors, je voulais aussi qu'on parle de deux outils. Alors, il y en a plein, mais on entend beaucoup parler de ces deux outils. Il y en a un que vous avez déjà mentionné qui est Lovable. L'autre, c'est Cursor. Mhm. Cursor. Donc, certains le présentent comme la meilleure outil, la meilleure façon de coder avec l'IA. Qu'est-ce que c'est exactement Cursor et qu'est-ce que ça change pour un développeur et peut-être pour un non-développeur? Alors, de façon générale, on a toujours eu un outil, on appelle ça un IDE, OK. pour écrire du code, C'est une d'accord? C'est une interface. interface, voilà, où on a un peu tout ce qui nous est nécessaire pour écrire du code, d'accord? OK. Donc, on appelle ça un IDE. Tous les développeurs depuis le début Ouais, utilisent ce genre d'outils. très bien. Cursor et qui est basé sur VS Code, c'est un autre IDE, a beaucoup fonctionné parce qu'il facilitait le développement du code et du coup, il y a des IA intégrés, d'accord? Donc, qui facilitaient l'écriture du code, intégrés toujours dans cet outil de code qu'on a. Donc, pour essayer d'expliquer, finalement, je vais voir du code, mais moi, comme j'ai un modèle de langage, je vais pouvoir lui parler
et voir la modification du code. Voilà, c'est un assistant. Voilà, assistant, voilà, il y a Cursor l'IDE et il y a pas mal d'assistants. On peut utiliser différents LLM, différents Modèle de IA, langage, voilà. Ouais, d'IA pour nous assister à écrire du code. Mais Cursor reste quand même pour les initiés quand même. d'accord. Les initiés. Alors, parlons maintenant de Lovable. Donc là, quand on est sur le site, il nous promet de pouvoir construire des applications ou des sites avec l'IA sans compétences. Voilà. Vous, je sais que c'est un outil que vous utilisez pour le coup au quotidien. Alors, avec vos mots, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est si important pour vous finalement dans votre vie de développeur? Alors, pour la petite histoire, quand on est développeur, on est dans le digital, on fait beaucoup de veille. On regarde tout ce qui se passe, toutes les nouveautés, tout ce qui peut apporter un plus à notre quotidien de développeur. Et en faisant une veille, il y a quelques années, au début de l'IA, hein, enfin de ces mouvements-là, je suis tombé dans un forum où on parlait de cet outil qui n'était pas encore connu Ouais, mondialement. et qui s'appelait peut-être même pas Mais comme ça. qui s'appelle GPT Engineer à Ok. l'époque. Je me dis, tiens, je vais tester, j'ai trouvé ça formidable. Ouais. Mais ils n'avaient pas encore explosé à l'échelle Mm. mondiale. Et donc, je me souviens, j'avais même une relation avec les fondateurs, où, sur le Discord, je leur remontais des bugs, des petites choses, et j'ai été parmi les premiers à payer pour ce service. Et aujourd'hui, je me retrouve, après, juste peut-être 2-3 mois après, ils ont explosé à l'échelle mondiale, et c'est devenu un outil indispensable, en tout cas très reconnu dans le milieu du code. Et en gros, c'est un chat GPT, c'est comme si on parlait avec un langage naturel, Ok. d'accord? Et juste à côté, on voit tout de suite le résultat, d'accord? On voit tout de suite le résultat de ce qu'on a décrit avec un langage humain, Alors, d'accord? un non-initié peut, par Un, exemple, venir créer son site web. un non-initié Ouais, peut, en tout cas, avoir un rendu c'est ça. très rapidement. Est-ce qu'il Ok. sera qualitatif? Ouais, C'est une autre chose, ouais. mais il peut avoir un rendu. Et très facilement, quelque chose qui était inimaginable. Ouais. Allez, je ne veux même pas très loin, hein, allez, 5 ans, il y a 5 ans, aujourd'hui, Et qu'est-ce c'est qui fait possible. qu'un initié comme vous trouve aussi Lovable Parce que intéressant? le code qu'il produit est de très bonne qualité. D'accord. Le code, quand on soulève le capot, parce que moi j'ai accès au code, le code est hébergé sur un outil qu'on appelle GitHub, Ok. d'accord? Et quand on regarde un petit peu ce qui est produit, on se dit waouh, c'est costaud. Enfin, on peut se dire, j'aurais pas fait mieux. Ok. Alors, J'aurais il pas. y a, il y a un autre outil dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Claude Code. Ah oui. Alors, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est et pourquoi il faut en parler? Pourquoi c'est important d'en parler pour vous aujourd'hui? Alors, Cloud Code, voilà, comme je disais, ça va très très vite et il y a une course. Il y a Ouais. une course à celui qui va prendre tout le marché. Ok. Et donc, Cloud Code, c'est un nouvel outil qui est encore plus puissant, je trouve, que Lovable qui a des résultats impressionnants. Lovable, moi, je le trouve intéressant quand on démarre de zéro. D'accord. D'accord? On lance un nouveau projet. On lance un nouveau projet, il va se baser il va créer lui-même le code. Par contre, quand on a déjà un existant comme moi, BabyPoom, Lovable n'est pas adapté parce qu'il ne va pas comprendre la façon dont j'avais réalisé le code. Et par contre, Claude Code, il est capable d'aller analyser le code que j'avais déjà produit, le corriger, l'améliorer et on peut faire évoluer. Donc, je parle pour les personnes qui avaient déjà des services codés. Ben, avec Cloud Code, on peut aller beaucoup plus vite pour continuer, en tout cas, sur la base qu'on avait mis en place et la faire évoluer très rapidement et de façon très qualitative. Ok. Alors, on va revenir un petit peu sur Lookio. Mhm. Donc, il y a plusieurs technologies IA génératives et puis il y a des outils comme WhatsApp Business que tout le monde connaît. Alors déjà, au niveau de Lookio, c'est un nouveau concept où c'est le virtual try-on, donc la possibilité d'essayer un vêtement ou quoi que ce soit, enfin un accessoire de mode virtuellement. Mhm. Sur quelle technologie IA ça repose le fait que je puisse prendre un objet ou que je puisse prendre voilà, une chemise et l'avoir finalement en rendu sur moi. OK. Alors, il faut comprendre quelque chose aussi, c'est que je suis obsédé par l'expérience utilisateur. D'accord? D'accord? Donc,
Pour moi, l'idée, c'était de répondre à une problématique du monde de la mode où ils ont des taux de conversion un peu plus faibles que les autres sites, les autres domaines e-commerce. Parce que, et c'est pas moi qui le dis, c'est les études, les personnes n'arrivent pas à se projeter avec le vêtement. Ok. Donc, on parle d'une problématique, toujours. D'accord. On n'essaie pas de faire des gadgets, on parle d'une problématique On business, répond à un besoin. un besoin. Ouais. Et donc là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce taux de conversion pour ces marques, ces boutiques de vêtements et qui communiquent déjà sur Instagram. Et il y existe des solutions, comme tu l'as cité, de VTO. Le VTO, c'est le Virtual Try-On, sauf qu'ils étaient toujours basés au niveau du site Internet, là où on est déjà sur l'intention. Okay. Donc, l'idée, c'était de remonter le service au niveau, et ils n'étaient pas très qualitatifs en termes de rendu. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé avec des différents modèles d'IA pour avoir un rendu qualitatif. Un exemple de modèles aujourd'hui qui sont bons sur la génération d'images. Après, j'en ai testé beaucoup. D'accord. J'en ai testé beaucoup. Après, ça reste la secret sauce. Bien sûr, ok. Donc c'est un mélange de différentes IA qui sont très pointues pour avoir un résultat qualitatif. Excellent. Mais au-delà de ça, on génère l'image de la personne. Attention, c'est pas un mannequin, c'est vraiment la personne qui porte le vêtement en moins d'une minute. D'accord. Et maintenant, comment on distribue cette valeur-là de la façon la plus simple possible. Et c'est là qu'on rentre sur l'expérience utilisateur. Donc, OK. Avec WhatsApp, notamment. Donc voilà. Ouais. Et donc moi, je me suis dit, OK, tout le monde, donc les marques communiquent sur Instagram. 95% des marques dans la mode communiquent sur Instagram. Donc il faut que l'expérience commence là. L'expérience commence là. C'est l'expérience. Je me suis dit, il faut la mettre au niveau où le désir naît. Bien sûr. Donc, d'accord. Et je me suis dit, ben non, on va pas forcer la personne à télécharger une app, à créer un compte, un email, aller sur le store. On veut le résultat tout de suite. Non, voilà, on veut le résultat tout de suite. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Babypoom sur l'API de WhatsApp. Donc, WhatsApp te permet de faire des choses un peu plus poussées quand on utilise son API. Son API, c'est on peut développer des logiciels directement depuis WhatsApp. D'accord. Et du coup, je me suis dit, OK, on va permettre de créer cette expérience-là directement depuis WhatsApp parce que c'est 3 milliards d'utilisateurs. Et donc, on part de la story ou Instagram, on clique sur un lien et 1 minute après, on se voit porter le vêtement, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, sur WhatsApp. J'ai une dernière question parce que le temps a filé et j'avais promis d'avoir cette question. C'est finalement, on voit que, et il faut le dire, hein, que vous avez besoin de moins de ressources pour développer un projet. Et il y a des gens qui se forment aujourd'hui au métier de développeur. Est-ce que ce métier, il est fini ou au contraire, il y aura un renouveau? Alors, ce n'est pas une question qui est facile, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Alors, c'est sûr que le métier a muté, c'est ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est le sens de l'histoire. Oui. Et comme beaucoup de métiers, j'ai envie de dire, que ce soit les graphistes, tout ce qui est service, voilà, c'est des métiers qui mutent. Le métier de développeur n'est pas exclu de cette mutation. Maintenant, au moment où on se parle, je pense que c'est très important d'avoir un background technique pour comprendre ce qui est produit. Et ça va bien au-delà de rédiger du code, quoi. Maintenant, on parle d'expérience utilisateur, on parle de pas mal de choses. On devient des superviseurs d'IA, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on lui demande. Qu'est-ce qu'on lui demande à cette IA pour produire quelque chose. Et ça, au moment où on se parle, avoir un background technique est très, très important. Bien sûr que le métier va changer, bien sûr qu'il faut s'adapter, mais au moment où on se parle, on a encore besoin de bons développeurs. Très bien. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mon invité du jour, Jérôme Idil, donc fondateur de Babypoom et de Lookio.ai. Place à la masterclass. Partons à la découverte de Lovable. Donc, vous savez, Lovable, c'est cette application qui vous permet de dire ce que vous voulez avec vos propres mots et de pouvoir créer un site web ou une application. Donc là, je me suis connecté sur Lovable. Je me suis simplement logué. Là, je suis sur une version totalement gratuite et je vous montre ce que vous allez découvrir si vous utilisez l'outil. Je me suis dit, allons simplement faire un petit test. J'aimerais moderniser, avoir une vision de qu'est-ce que ça pourrait être un site modernisé d'Awitech. Donc, j'ai fait un prompt assez basique pour vous montrer la puissance. Donc, je lui ai dit, peux-tu réaliser une page d'accueil
s'inspirant de mon site actuel, awitech.fr. Peux-tu reformuler? N'hésite pas à me poser des questions. On n'a pas eu beaucoup à échanger et au bout de quelques minutes, donc je pense, si on fait la somme, peut-être 3 minutes, j'ai eu une nouvelle version ici de ma page d'accueil totalement fournie. Alors, pour que vous compreniez, je n'ai rien donné de plus comme information que ce simple prompt. Je n'ai même pas donné ma photo, je n'ai donné aucune information. En fait, on se rend compte que Lovable a pu récupérer l'ensemble des informations de mon site web ici et réorganiser ces informations d'une certaine façon, un peu plus moderne. Alors, ce qui est passionnant là, c'est qu'on a un site web, on aurait pu avoir potentiellement une application, mais à partir du moment où je veux changer des choses, à partir du moment où je veux récupérer le code et modifier le code, à partir du moment où il y a telle ou telle chose qui ne me convienne pas, ben je vais forcément rentrer dans des itérations où le fait d'avoir des compétences techniques ou d'acquérir ces compétences, ben ce sera nécessaire. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même une limite entre le fait de n'avoir aucune compétence et générer quelque chose, et le fait de monter en compétence, même quand on est un non-initié, et peut-être en faisant levier sur l'IA générative, pour arriver finalement à un projet complet. Terre d'innovation, c'est fini pour ce soir. Merci pour votre confiance. Je remercie évidemment David Torres et Johan Constant pour la réalisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30. Et d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. Bye bye.